Bonjour, moi c'est Martin Fontaine. Je viens aujourd'hui vous parler un peu de mon cheminement. J'ai commencé, oui, je suis catholique pratiquant, puis engagé aussi à l'extérieur après la messe, hein, on continue après. Depuis que j'ai 21 ans. Bon, avant ça, c'est sûr que ça avait été, je m'étais un peu éloigné de la foi. C'est ça, donc je suis né dans une famille catholique. Mon père est un peu plus distant. Ma mère, une grande foi. Le père de ma mère, mon grand-père, était un grand priant. Et je crois que ça s'est transmis là, beaucoup du côté du côté de ma mère. Comme plusieurs personnes, j'ai beaucoup entendu parler d'histoires semblables. Puis voilà, donc ma mère m'a transmis beaucoup de sa foi, de sa façon de voir la spiritualité, Dieu, Jésus-Christ, m'amenait à la messe le dimanche, m'a appris à prier, mettait des images religieuses dans ma chambre. Et puis c'est ça, donc tout le primaire, j'ai baigné là-dedans. Début du secondaire, ma mère nous a donné beaucoup d'amour, mais aussi une de ses valeurs, c'est beaucoup la liberté. Alors, j'avais décidé au début de l'adolescence de plus aller à la messe le dimanche matin. Je me suis éloigné. J'ai pris un tout autre chemin, comme vous pouvez imaginer, à l'adolescence. Et puis, fin du secondaire, j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie. Secondaire 5, mais là, c'était très, très superficiel. Rentre au cégep en sciences humaines où il y a beaucoup de cours de philosophie. Et puis, je me suis intéressé aussi, j'ai continué dans ce filon-là, à approfondir un peu Platon, Socrate, mais à la manière de quelqu'un de 17 ans, 18 ans. Puis je me suis intéressé aux philosophies orientales aussi, comme on entend plus parler, souvent des conférences avec des moines bouddhistes et tout ça. Je me suis intéressé à ces philosophies-là, mais de sorte que je me suis dit, le secret, je me suis dit, le sens profond, pour améliorer le monde dans lequel on vit, ça doit provenir de quelque chose d'encore plus profond. Tu sais, le plus profond de la philosophie, pour moi, c'était quelque chose de sacré, c'était quelque chose d'absolu. Mais je n'avais pas de mot encore le doigt dessus. Pour moi, il y avait quelque chose d'une spiritualité qui émanait beaucoup quand on voit les moines bouddhistes en méditation qui m'attiraient. Alors, je suis entré donc en sciences religieuses, mais je voulais en apprendre sur toutes les traditions religieuses parce que je savais que ma mère aussi m'avait transmis des belles choses, quoique je m'étais éloigné. Et puis, c'est en sciences religieuses où est-ce que j'avais été rencontrer le doyen, puis il m'a certifié que dans son cours, on voyait un petit peu tout, les cours de dimension religieuse de l'être humain, le cours de secting gnose, puis des cours de Bible, plus dans la tradition judéo-chrétienne. Et c'est au travers des cours de Bible et aussi qui nous ont appris à connaître un peu l'histoire de l'Antiquité, en fait, à connaître pas mal l'histoire de l'Antiquité, le contexte dans lequel les textes ont été écrits, que là, je me suis dit, bon sang, mais ça parle tellement aujourd'hui. On voit dans l'histoire de l'Antiquité, au travers les empires égyptiens, où il y a Moïse, la libération de l'esclavage, assyrien, babylonien, perse, grec, romain. On voit que les histoires des empires qui tombent, qui montent, qui font la guerre, on est encore... l'histoire se continue. Et la formation, le fondement du judéo-christianisme, c'est la libération de l'esclavage des Hébreux dans l'Empire égyptien, sous la tradition orale, sous Ramsès II, selon la tradition orale hébreu. Donc ça m'a vraiment attiré la libération. Je me suis toujours intéressé à la dimension d'une justice, d'une vérité dans un monde où parfois on nous ment, on nous fait passer des affaires, il y a de l'argent qui va dans des sommes astronomiques, qui vont dans des conflits avec lesquels une grande quantité de gens se lèvent parce qu'ils ne sont pas d'accord avec ces conflits-là. Alors je passe pour une réflexion en même temps concernant le mois de novembre, où il y a le mois du souvenir. Je pense qu'aimer à la façon du Christ, c'est d'aimer ceux qu'on n'aime pas. Le Christ a aimé le Samaritain, qui appelait le bon Samaritain. Le Christ a aimé le Bartimée, que tout le monde voulait faire taire, et puis finalement il a crié. Le Christ s'est tourné vers lui. Le Christ a aimé particulièrement la prostituée, la femme adultère, les personnes qu'on lapidait au nom de la pureté rituelle, la pureté religieuse. Et aujourd'hui, qui on n'aime pas, à qui on fait la guerre? Et si on voyait le Christ dans ces personnes-là, on s'insurgerait contre des décisions, contre des guerres et des conflits dans lesquels nous nous embarquons, tout récemment la Libye, avant l'Afghanistan, l'Irak, la Palestine, de qui on prend rarement la défense. Alors, les Palestiniens, les Palestiniennes, alors, c'était un message que je voulais passer le jour du souvenir. Aimer par-dessus tout les gens qu'on nous apprend à ne pas aimer, à avoir des préjugés, et creuser, voir le fondement des personnes
avant tout.